Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui est un jour spécial pour tous les frères musulmans de Côte d'Ivoire. C'est l'Aïd el-Fitr, la fête marquant bien sûr la fin du Ramadan. Avec nous ce soir, la belle et talentueuse voix mandingue Omaria, ex-membre du groupe Zagazougou. Voilà. Alors, est-ce qu'elle peut fredonner un truc, c'est-à-dire de Zagazougou à l'époque qui a marché? C'était surtout les tam-tams, les tambours, les balles. C'est-à-dire quand on avait cette chanson-là, c'est-à-dire on faisait toujours les mini-variétoscopes et autres là. C'est-à-dire et puis il y a toujours un gars qui est blessé quand on fait l'appel à la réconciliation et chantait pom pom tom 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 pom pom pom. Et puis tu vois les gars ils viennent avec les blancs ici là. Ça me rappelle vraiment de très beaux souvenirs d'ailleurs. On est très heureux, on va passer de très bons moments en votre compagnie. Franchement ce soir tout le monde est. Il va tuer, il n'y a pas l'homme. Ça il est habillé on dirait les vieux méchants dans les films Ibo là. Tu as vu donc? Comment est-ce qu'il se porte Yawa? Non tu es gentil. On va maltraiter quelqu'un comme ça. D'accord, Yawa, ce que moi je vais te demander de faire. Les boubous, son petit frère, c'est ça. C'est comme ici. En fait, c'est une robe de soirée. C'est quoi un boubou? Pendant les news, ce que tu vas faire, Yawa, s'il te plaît, tu vas aller te mettre là-bas en bas. Vous ne voyez pas, n'ayez crainte, mais vous allez voir quand on va nous servir ici. Yawa, en tout cas, va s'occuper ce soir du thé. Voilà. Mais déjà, comment est-ce qu'il se porte, Yawa? Attends d'abord. Comment est-ce qu'il se porte? Ça va. Oui, le carême est fini. Le sang peut monter maintenant. D'accord, super, ça marche. Désiré, et toi, la beauté? Je vais très bien, merci. Et merci à ta maman pour cette tenue. Merci. Voilà, indice numéro 1. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle cagnotte parce qu'on a eu un gagnant hier. Donc, c'est 15 000 francs de crédit d'appel. Indice numéro 1, je suis une légende. Donc, il faut nous appeler tout à l'heure au 22 40 12 54. D'accord, je suis une légende. Il faudra appeler donc au 22 40 12 54. Et comme tu le disais hier, 15 000 francs aujourd'hui, c'est ça? Ouais, super. Coucou. Bonsoir, Annie Blackman. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien. Alors aujourd'hui, c'est le Ramadan, donc je vais m'amuser avec notre invité. Je vais lui poser une toute petite question. Et je sens qu'on va se régaler. Parce que là, j'ai faim, je pense. Ah ouais, tout le monde a faim en tout cas. Je ne sais pas si tu as eu une invitation cette année, mais franchement, oui, moi, c'est un ticket poisson que j'ai mangé. Je n'ai pas eu d'invitation. Allez. En plus donc de la belle et talentueuse Omaria qui est avec nous, on aura aussi vraiment la chance ce soir d'être gratifié par l'une des plus belles voix masculines de la musique mandingue. Il se nomme Cheikh Maïga, il est chantre musulman. On va déjà l'applaudir. Le temps bien sûr qu'il nous rejoigne tout à l'heure. Restez avec nous, c'est un très beau programme en tout cas. Encore bonne fête pour vous. Voici les news qui atterrissent maintenant. Le ton presse, évitons le stress. Allah, on décompresse. Bienvenue dans les news à deux, madame. Monsieur, Allah, il est là. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Bonne fête de Ramadan, là, il est là. Commençons aujourd'hui avec un Ramadan, justement. Et Facebook dans tout ça. Pendant le mois de Ramadan, certains Abidjanais font abstinence en matière de réseaux sociaux. C'est le cas de Fatou D. Je me suis déconnecté des réseaux sociaux parce que ça me prend du temps. Je me suis rendu compte que j'avais tendance à trop vite entrer dans les polémiques, à réagir. J'ai complètement désactivé mon compte Facebook et autres. Je l'ai même désinstallé de mon téléphone. Explique à la jeune dame Fatou D. D'autres comme Ahmed S sont moins catégoriques. Ils continuent d'aller sur les réseaux sociaux mais uniquement pour renforcer leur foi à Allah. Je ne vais pas sur toutes les pages. Je visite les sites spécialisés dans l'enseignement de l'islam. Je regarde uniquement les films religieux. Dit-il. Tout ça c'est bien. Ramadan, c'est comme en Thaïlande. En Thaïlande, la période de Ramadan est mise à profit par les musulmans pour augmenter le nombre de mosquées. Ainsi, chaque village, chaque ville doit inaugurer une mosquée. Même si la mosquée est petite et modestement construite, ce qui est sûr, il doit avoir une nouvelle mosquée. Pour ce faire, des fonds sont collectés tout au long de l'année. Toutes les familles thaïlandaises musulmanes, entre 5 et 8% de la population, cotisent. Ce n'est pas tout. Le jour de la fête, chaque famille sacrifie au moins un mouton. Ramadan encore.
Affaire de bazin. Pendant la fête de Ramadan, on se sape dans les vrais bazins. Ouais, maman est allée ici, zo même. Mais savez-vous que le mot bazin vient de l'italien bombagia, qui désigne la ouate de coton? À la base, le bazin est un tissu qui vient d'Angleterre. Ah bon? Selon la légende, c'est un commerçant malien qui a amené le premier bazin en Afrique. En voyage d'affaires en Allemagne, ce commerçant est tombé sur une étoffe blanche que les Allemands utilisaient pour fabriquer des nappes de table et des rideaux. Séduit par la beauté du tissu, le commerçant malien a demandé au fabricant d'ajouter un peu de brillant pour qu'il puisse bien le vendre en Afrique. Et ça donnait le bazin. Ramadan, ils coupaient leur jeûne à 22h30. Pendant le mois de juin, à Saint-Pétersbourg en Russie, le soleil ne se couche jamais. Pour faire le Ramadan, les 50 000 musulmans de la ville ont dû jeûner près de 20 heures par jour. Cette année, le jeûne prend fin très tard. Nous ne mangeons ou buvons pas à partir de la prière du matin à 2 heures, jusqu'à ce que le crépuscule arrive, vers 22h ou 22h30. Explique un habitant de Saint-Pétersbourg, Thierry. Donc pendant que les gens coupent carrément à 18h30 là, ils attendent qu'à 22h quoi. Mais ça, si tu es pas là, ils allaient faire comment? Parce que là-bas, il fait jour pendant 6 mois. Vous allez faire comment? C'est tout, le temps presse, évitons le stress. Alors, on décompresse. C'était les news de madame. Monsieur, bonsoir, ça va? Là, il est là. Arrivé, oh. Voilà, de retour, nous le sommes en tout cas. Nous sommes le jeudi 14 juin 2018 et aujourd'hui, c'est la fête de Ramadan sur toute l'étendue du territoire national. Voilà. Ça, franchement, j'ai toujours voulu dire ça. C'est vrai que je ne fais pas le journal télévisé, mais bon. Et ce soir, nous avons donc la belle chantre Omaria qu'on va ovationner encore très fort, s'il vous plaît. Pour les plus nostalgiques en tout cas, et puis pour les jeunes aussi qui ont une culture musicale, elle faisait partie donc, de Zagazougou. Voilà. Allez, mais déjà avant de faire le point ici des infos qu'on a eu aujourd'hui, Zagazougou aujourd'hui, qu'est-ce qui n'a pas marché? Rien. Vous avez juste décidé de quitter. Ouais, d'accord. Je n'ai pas quitté parce que c'est ma famille. Ouais. Donc je me suis retirée parce que je ne voulais pas rester dans l'air. C'est cela. Voilà, je voulais faire autre chose. C'est cela, c'est clair. Ouais, okay. D'accord, en tout cas, je pense que ça marche déjà bien. Ouais. Et puis voilà quoi. Merci en tout cas d'être présente. Allez, voici les titres donc de ce soir. Ramadan et Facebook dans tout ça. Franchement, Ramadan encore, c'est comme en Thaïlande. Ramadan encore, affaire de bazin. Et puis Ramadan pour terminer, ils coupaient leur jeûne à 22h30. Franchement, dis donc. Ouais. Là-bas, ils étaient forts. Alors, Nyawa Josué, ce soir, on part sur quoi? Ils coupaient leur jeûne à 22h30. Ils coupaient leur jeûne à 22h30. Ils sont trop courageux, quoi. Ou bien c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché, d'accord. Il faut qu'on sache ça aussi. Il n'y a pas de souci. Annie Blackman. Exactement, ils coupaient leur jeûne à 22h30. Je pensais que c'était quoi à Paris, que c'était difficile de mettre le jeûne comme ça. Tu nous envoies quoi à Paris? Non, mais en fait, voilà, parce que 22h30, on attend que le soleil se couche. Et le soleil se couche à 22h30. Donc les mecs, ils sont obligés de rester là de 4h du matin. Je sais pas, enfin, le soleil se lève à 4h. De 4h du matin jusqu'à 22h30, les sons là, ils ne mangent pas, ils sont convés de pénitence. Ça fait bizarre en fait. Ça fait mal. Ouais. Ça fait mal, ça fait mal. Daisy. Moi, c'est plutôt affaire de bazin qui me branche ce soir. D'accord. Voilà. Affaire de bazin, d'accord, ça marche. Omaria. Et toi? Tu veux qu'on parle de quoi? C'est forcément Ramadan, donc on parle de Ramadan ce soir. Je préfère qu'on parle du bazin. Du bazin. D'accord. Je pense que le bazin, en tout cas, va avoir son mot à dire dans notre sujet ce soir, parce que l'actu, c'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait, la fête du Ramadan qui, voilà, donc c'était 30 jours de jeûne, voilà, c'est-à-dire intense. Franchement, moi je veux savoir déjà, est-ce que quelqu'un qui n'a pas bien fait son jeûne là, il doit fêter aujourd'hui? Oui, non? Pourquoi pas? Ah d'accord. J'imagine. Allez, racontez-nous donc votre plus beau souvenir de fête de Ramadan 22 42 54. On ouvre le débat, c'est parti. Alors, voilà. Quel est votre plus beau souvenir de la fête de Ramadan 22 42 54? Nous ici déjà on va essayer de se remémorer donc ces souvenirs là. Alors moi je veux savoir déjà, Omaria, comment tu as fêté cette année déjà? Par la grâce de Dieu, j'ai très bien fêté parce que j'ai la santé. Ouais. Voilà, j'ai bien fêté. Déjà, tu as bien fêté? J'ai bien fêté à la maison en famille. T'es pas allé dans des petits gombos un peu? Pas encore. Pas encore. C'est tout à l'heure. Ça va venir. Ah, c'est bientôt. Il y a vendredi aussi, il y a samedi et puis il y a dimanche. Oui, c'est gâté. Ah, d'accord. Annie? Alors, comment j'ai fêté? J'ai bien fêté. Tu allais pourquoi?
Non, ça m'est venu me trouver à la maison. C'est différent. Ouais, j'ai pas pu sortir de chez moi, donc ils sont venus me trouver à la maison avec la bouffe et tout. Il y a quelques restants qui sont à la maison. Ah, tu veux passer? Bon, d'accord. Je te ramène ça demain. Après l'appel. 22 42 54. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Oui. Bonsoir, madame. On vous appelle comment? Je m'appelle Madame Kanga. Madame Kanga, déjà, on vous souhaite une excellente fête. Vous nous appelez d'où? J'appelle d'Abidjan, fait que c'est. Ah, d'accord, cité fait que c'est. D'accord, c'est sur la route de Benjerville. C'est ça, Faya, d'accord, ça marche. Dites-nous tout, quel est votre plus beau souvenir de la fête de Ramadan? Il faut préciser que même si vous n'êtes pas musulmane, il y a forcément des musulmans autour de vous, vos frères, qui peut-être vous invitent, tout ça. Et il y a forcément un beau souvenir là-dedans. C'est lequel? Bon, mon plus beau souvenir, c'est aujourd'hui. Je suis allée chez mon chef. Je vais dire, moi je suis enseignante, donc notre proviseur principal nous a invités chez elle à Fraîcheville et nous sommes allés manger, vraiment, j'étais contente. Vous avez mangé quoi? Je lui dis merci et puis bon. Qu'est-ce que vous avez mangé? Du riz jaune. Du riz? Ouh, du riz jaune. D'accord. Du riz jaune. Avec poulet frit, du jus de tamarin, jus de mangue, tout ce qu'on a bien mangé. Mangue, poisson, mangue. Il n'y avait pas un peu d'adjuvant? Non, il n'y avait pas d'adjuvant. Ah d'accord, ça marche. Il n'y a pas de souci. Merci à vous, Madame Kanga, et excellente fête encore. Bonne soirée. Oui, mais c'est pour les jeux. Pardon? Pour le jeu. Le jeu. Ouais, la maîtresse des jeux est là. Le jeu, c'est tout à l'heure, Madame Kanga. Voilà. Ok, à tout à l'heure. Ça marche. Merci. Okay. Allez, Omaria, on parlait tout à l'heure de ce qu'ils avaient mis dans le riz. Il y a une polémique, hein, je ne sais pas si on peut appeler ça polémique, mais les gens disent non, Ramadan, il faut tuer mouton. Non, on ne tue pas mouton. Non, qu'est-ce qu'on tue concrètement à la fin de Ramadan? Ramadan. Ouais. Poulet. Poulet, hein, poulet, ça passe. Ce que tu peux tuer, tu payes. Ce que tu peux payer, tu payes. Tu peux payer, tu peux tuer le mouton, tu peux acheter la viande de bœuf, tu peux tuer aussi poulet aussi. Ou bien même tuer, même poisson, ça passe. Poisson, ça Allez, on part au Mali, et là-bas aussi, voilà, on part au Mali, et c'est Draman qui nous y attend. Bonsoir, Draman. Bonsoir, comment ça va? Ça va super bien, alhamdoulilah. Comment allez-vous? Oh, je vais bien. D'accord. Dites-nous, en Côte d'Ivoire, on a fêté aujourd'hui, et vous au Mali? Ouais, ici, ça a été très bien, on a bien fêté, Dieu merci. D'accord. D'accord. Et vous appelez du Mali précisément de Bamako, c'est ça? Oui, ici, on a bien fêté aussi aujourd'hui. D'accord. Alors, dites-nous, avant de parler de votre beau souvenir, généralement, les fêtes de Ramadan au Mali, qu'est-ce qui se passe? On sort le bazin, on porte ce qu'on a comme... Est-ce que c'est obligé de porter le bazin, déjà? Bon, là, c'est comme c'est ici, à chaque fête. Donc tout le monde a envie de se porter les bazins parce que c'est devenu une habitude. Donc une fois qu'on quitte, on va à la mosquée, tu vois que tout le monde sont bien portés, sont bien habillés en bazin, ainsi de suite. Bon, les soirs, les femmes aussi, c'est pire. D'accord, Draman. Il n'y a pas de souci. Mais Draman, dites-moi, votre plus beau souvenir de la fête de Ramadan? Oh, bon, ça c'était en 92. Bon, j'étais en 92. En 92, quand je sortais, j'ai vu mes amis, ils étaient tous habillés en bazin. Moi, j'en ai pas. Ce jour-là, j'ai failli rester à la maison. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas porté de bazin? Oui. Ça, c'est les Guinéens, non? C'est pas le Mali, ça. J'ai failli rester à la maison parce que je n'avais pas de bazin. Je n'avais pas porté de bazin. Donc, quand tu sors, tu vois tes amis, les petites... Oui. Tu vois, donc, je suis resté à la maison comme ça. Regardez les gens en train de passer. Moi, je me suis resté et prendre mon thé devant ma porte et puis je regarde les gens en train de passer comme ça. D'accord. Ils sont tous habillés en bazin, quoi. Et là, c'était votre beau souvenir, hein, le fait de regarder vos amis en bazin. Cela m'a beaucoup marqué. Mais maintenant, vous avez les moyens pour vous acheter vous offrir. Mais maintenant, j'ai les moyens. À chaque fête, il faut que je m'habille en bazin. Super, ça marche. En tout cas, on va faire un bon pour... merci, parce que pour célébrer les moyens, en tout cas, que vous avez. La vie, c'est les moyens, d'après un chanteur. Ça marche. Oui, c'est le moyen. La fête, l'habillement, c'est les moyens. Quand tu n'as pas de moyens, ça, c'est difficile.
C'est clair. Merci à vous. Voilà. Merci à vous, Draman, et excellente soirée en tout cas. Bonne fête. Et puis bon courage à vous. Merci beaucoup. Merci. Ça nous touche. Je suis la télévision ivoirienne à 100%. Oh, merci. Vraiment, je pense que ça s'applaudit. Voilà. Il y a quelqu'un qui nous appelle du Mali qui suit, franchement. J'adore vos émissions. D'accord. On a 2 chantres avec nous ici. On a Omaria, donc elle est disponible pour aller faire des gombos à Bamako. Et puis il y a aussi Cheikh Maïga. Voilà. Merci en tout cas. Le message est passé. Nyawa Josué, je veux savoir exactement comment tu as fêté aujourd'hui. Ramadan. Ça m'a fait chanter de faire comme ça, comme la dame, c'est la première fois qu'on m'offre tout ça, donc c'est un bon souvenir pour moi, je n'ai jamais oublié ce jour-là. Donc voilà comment ce que j'ai fait aujourd'hui. D'accord, voilà. Ça marche. Daisy, on revient à toi Daisy s'il te plaît. On prend Oumar rapidement qui nous appelle du Mali. Bonsoir Oumar. Allô, c'est Koumar. Ah Koumar, désolé autant pour moi. Koumar, vous nous appelez du Mali, ça va? Oui, ça va. Yeah, vive le Maliba, vive le Maliba. Mali Pissansi, Maïdé Pissansi. Yeah, Mali Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est 2 pays frères en tout cas. Dites-nous tout, votre plus beau souvenir de la fête de Ramadan. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai très bien mangé, D'accord. J'étais avec ma famille et il y a mes cousines qui sont venues de partout, voilà quoi. Super. Et vous avez mangé quoi exactement? Poulet. Poulet, et puis? Oui, poulet frit et chèvre. Et tout le monde a porté le bazin chez vous? Oui, tout le monde. D'accord, ça marche. En tout cas, vous souhaite encore une excellente fête. Mais on veut savoir, avant de vous dire au revoir, vous, c'est quand demain va arriver, c'est fini ou bien ça continue jusqu'au lundi? Oui, ça continue. D'accord. Ah, c'est gâté. Kouma merci Kouma. Et bonne soirée. Merci. Allez, bye. D'accord, Daisy, et toi, dis-nous. Alors moi, quand je me rappelle plus l'année, mais quand on était à Boaké, on était dans un quartier où il y avait beaucoup de musulmans. On était à Dar es Salaam. Donc, on avait tout le monde, on avait tout le voisinage qui envoyait des plats. Et c'était magnifique. On avait vraiment l'embarras du choix. Donc, voilà, c'était très bien. D'accord, je pense que ça ne peut pas se faire cette fête-là, vraiment sans boire un peu de thé. Hein? Viens, Nyawa, pardon, à cause de Dieu. Nyawa, donc, il va aller servir le thé. Voilà, Nyawa. Et en même temps, dans sa tâche, il va se faire aider par le chantre Cheikh Maïga, voilà, qui va faire son entrée. Cheikh Maïga. Avant, bien sûr, après qu'on fasse la fête, Cheikh Maïga. Voilà, dans quelques instants, pardon, tu vas venir aider Nyawa à faire, on ne sait jamais. Et lui, c'est thé, mais on ne sait pas ce qu'il va mettre dans le thé, là. On a quelqu'un en ligne, 22 50. Il a versé le thé. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, c'est madame, mademoiselle. Madame Diaye. Madame Diaye, qui nous appelle d'où? De Cocody. De Cocody, très bien. Dites-nous tout, madame Diaye. Quel est votre plus beau souvenir de la fête de Ramadan? D'accord. Moi, je ne suis pas musulmane. Oui. Mais j'ai des amis musulmanes. D'accord. Et quand on était à la fac, quand la fête arrive, on achète des bazins qu'on fait coudre et tout ça. Elle nous invite chez elle à manger, on se promène même chez leurs parents, c'était vraiment intéressant. Voilà. D'accord. Et cette année, ça a été pareil? Non. On est rentré dans la vie active, on n'a plus trop le temps de se retrouver, donc c'est un peu ça. C'est de très bons souvenirs. Forcément, et on sent un peu la joie et l'émotion surtout qui se dégage de votre voix. Oui, tout à fait. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de lumière, on est super bien éclairé ce soir, mais en tout cas, votre joie nous a apporté encore plus, quelques rayons encore. Évidemment. Vous n'imaginez pas forcément, mais regardez un peu Annie Blackman, regardez un peu Omaria, regardez un peu Daisy. Daisy aussi. Voilà, elles sont mignonnes, n'est-ce pas? Non, moi, mais regarde pas, ils sont en bas ici. Voilà. Et le vieux père Nyawa. Allez, salut Nyawa. Nyawa, fais un coucou. Oh, je suis en bas. Allez, merci, bonne soirée à vous. Je vous suis tout le temps. Oh, c'est très gentil. Ça nous touche, merci. Vous, je ne regarde plus le journal de 20h. Hein. On va avoir des... C'est la même maison, mais en tout cas, merci infiniment. Ça marche. Au revoir. C'est le journal de 20h, voilà, une grève contre... Non, on salue en tout cas toute l'équipe de rédaction du journal de 20h, franchement, c'est la même maison, voilà. Tant que vous ne partez pas ailleurs, RTI 1, RTI 2, c'est la même famille, voilà. Allez, on veut savoir, notre très cher et belle, du coup, mon truc est en train de tomber ici, vraiment, je n'ai pas l'habitude de ces choses-là. Allez, qu'est-ce qu'il faut pour une fête de Ramadan réussie? Pour moi, il faut être d'abord en bonne santé. D'accord. Voilà. Ça, quand c'est tu es en bonne santé, là, tu décides de faire quoi qu'il se soit. Voilà. Ça dépend de tes moyens aussi. Tu peux coudre tes bazins, tu peux
payer tout ce que tu veux, mais si tu n'es pas en bonne santé. Ouais, voilà. Donc, il faut être en bonne santé d'abord. Il faut être en bonne santé. Ça marche, il n'y a pas de souci. Ça, c'est donc Omaria qui l'a dit. Et toi, Ali Blackman? Il faut être entouré de sa famille, de toutes les personnes que tu aimes et qui t'aiment aussi. La santé, bon, enfin, ouais, je vais dire que c'est facultatif, tu as raison. Mais ouais, je pense qu'il faut être entouré des personnes que tu aimes aussi. Et puis voilà, tout simplement. Il faut avoir la joie, il faut être content en tout cas de passer cet instant avec tous les membres de ta famille. Hein, tout simplement. Merci Nyawa pour le thé. Allez, bonne fête de Ramadan, on va boire s'il vous plaît. Bon, d'accord, Annie n'en a pas encore. Merci. Nyawa, tu as déjà bu là-bas? Non, pourquoi pas. Ok. Bon, attendez, on va attendre Nyawa. D'accord, on va l'attendre. Désir a commencé direct. C'est bon? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut pour une excellente fête de Ramadan? Il cuisine bien, Nyawa. Alors moi, il cuisine bien. C'est ça, hein, c'est la même chose. Il faut pouvoir se retrouver en famille. Il faut avoir suffisamment de moyens pour inviter le voisinage parce que il faut pas manger seul. Sincèrement. Je peux pas manger seul. Je dis, après tout ce mois de pénitence, il faut quand même appeler les gens à venir partager votre joie. D'accord. Donc voilà, on peut boire maintenant. Sambé, on va boire Sambé. On boit donc voilà. C'est pas comme ça. Non, c'est tellement doux que j'ai tout bu. Ah, mais oui. Non, j'avais soif. Non, j'avais soif. Yawa, pardon. Yawa va me servir un peu. En plus, c'est bon. Yawa. Ouais, tu sais cuisiner. Il sait cuisiner. D'accord. Allez, Nyawa, avant bien sûr de partir pour le dernier axe, je veux savoir exactement, pour toi, c'est quoi une fête de Ramadan réussie? Fête de Ramadan réussie. Qu'est-ce qu'il faut? Bon, comme je n'ai jamais fait. Il faut du thé déjà? D'abord, il faut du thé. Parce que je les vois souvent. Thé et puis beaucoup de graya. Ouais. Beaucoup de manger, au fait. Voilà, quand il y a nourriture, il faut être prêt à tout faire. D'accord, ça marche. Merci Nyawa. On va applaudir s'il vous plaît Cheikh Maïga qui va nous rejoindre. Cheikh Maïga. Allez, donc avant, bien sûr, pendant que Cheikh Maïga est en train de venir, il va me rejoindre ici d'abord. Voilà, moi je veux savoir très rapidement, Omaria, pour terminer, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette fête-là? Hormis, n'est-ce pas, tout ce qu'il y a comme amusement, bazin et autres, mais qu'est-ce qu'il faut retenir véritablement de la fête de Ramadan? D'autant plus que c'était 30 jours de jeûne. Je pense que ça s'est bien passé d'abord. Les gens ont bien fêté et les gens sont contents. Voilà, c'est ce que moi je... Pensez à nous qui venons manger, là, mais pas que de sel. Faites attention à nous. Et puis cuisiner tôt. Ce que je retiens, ça s'est bien passé. Très bien passé, voilà, ce que je retiens. D'accord, mais il faut surtout retenir le message que vous avez eu, bien sûr, de la part de vos imams respectifs, mais surtout aussi la communion étroite que vous avez eue avec Allah durant tous les 30 jours. Voilà. Et puis, ce qu'il y a vraiment de super important là-bas, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, le Ramadan? Bonsoir déjà, Cheikh Maïga, oui. Bonsoir. Bon, tu sais, le Ramadan, je peux dire beaucoup de joie, parce que 30 jours de jeûne, c'est pas facile. Donc, quand tu as les moyens, en tout cas, il faut fêter. Voilà, il faut beaucoup fêter. Voilà. Donc, Cheikh Maïga est là, Kumo Maria, et puis bon, de mettre la joie dans le cœur des Ivoiriens, c'est tout. D'accord, comme parlons de mettre la joie dans le cœur des Ivoiriens, tu sais très bien le faire, parce que Dieu... Et il a mis le carême, ça se sent en tout cas. Dieu t'a donné vraiment l'inspiration. Attention au fourneau là. Voilà, ça va se passer ici. Moi, je vais enlever le fourneau parce qu'il ne faut pas... Voilà. Là, je ne vais plus faire café là. Non, tu vas faire le café, tu vas terminer ça. On va 5, 4, 3, 2, 1 recevoir donc ce soir, à l'occasion de la fête de Ramadan, Cheikh Maïga, sous vos ovations s'il vous plaît. Cheikh Maïga. Voilà, tu pourras pas, voilà, tu peux même chanter si tu veux, c'est un a cappella, voilà. C'est parti, avec ta vidéo en même temps, c'est parti, bonne fête de Ramadan. On peut se tenir debout, Dédicace spéciale à tous les moments. Salo Konondo, Abeto Segera, Salo Konondo. Abeto Nyanina, Kalo Konondo. Je te dis merci à toi maman. Tu m'as donné la vie. Je te dis merci. Tu m'as élevé. Je te dis merci. Tu m'as éduqué. Je te dis merci. Obéir ça va bouiller. Obéir ça va bouiller. On applaudit pour le moment. Allez! Il fallait expliquer un chèque s'il te plaît.
Ouais, allez, vas-y. Carême est fini. Soba! Je te dis merci à toi, maman. Tu m'as donné la vie. Regardez un peu le zouk de Nyawa ici, c'est gâté. Tu m'as élevé. Je te dis merci. Tu m'as éduqué. Je te dis merci. On va applaudir très fort, s'il vous plaît, Cheikh Maïga, qui est de passage ce soir ici. Cheikh Maïga, voilà, tu ne pars pas, tu restes, hein, s'il te plaît. On veut goûter maintenant le thé hein, à la façon donc Cheikh Maïga, voilà. Nyawa va le rejoindre. Allez, c'était le débat et puis la petite prestation de Cheikh Maïga. On aura aussi d'ici la fin de l'émission hein, l'occasion donc de découvrir voilà, Hypocrite, qui est un titre donc que tu as servi, voilà, c'est cela, au Maria. Ça marche, il n'y a pas de souci. Mais avant, on part pour l'image du jour. Bonne fête de Ramadan à toutes et à tous. Beaufort, plongé au cœur de la fraîcheur. Associya, Keraki, ça va? Oh, ça fait longtemps. Oui, ça va, alhamdoulilah. Pourquoi tu pleures? Oh, qu'est-ce que t'as tapé? Ton mari. Un coup de pied. Pourquoi, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as pas fait? Oh là 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 là. Ah non, 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 il faut pas te laisser faire, hein. Ah, j'ai bien envie de dire, ah les femmes, la meuf elle est en train de faire tranquillement, les gens finissent de manger chez elle, c'est jour de Ramadan, sa camarade l'appelle. Elle dit, généralement quand tu as des soucis, tu te confies à qui? Ta meilleure amie, à personne? Hein, au Maria? Il n'y a plus d'amis. C'est quoi là? Il n'y a plus d'amis. Les gens sont trop méchants. Oh. Okay, d'accord. Non mais crois-moi, hein, tes fans, tu les connais peut-être. Je me confie à mes cousines, à mes nièces, à mes belles-sœurs, mais pas d'amis. Mais crois-moi, tes fans en tout cas, et nous autres ici là autour de ce plateau là, on t'adore. Voilà, quoi. Merci. Merci d'être présente. Allez, 22 42 54, 15 000 francs ce soir de crédit d'appel téléphonique. Tous les jours à remporter avec Daisy, que vous pouvez aussi suivre hein, en live stream, voilà, pourquoi pas, sur Facebook également, voilà, c'est en fait aujourd'hui. Allez, c'est parti, le qui cherche vous atterrit maintenant. Ladies and gentlemen, Anioula, Daisy Nana. Alors vous avez la possibilité de repartir avec 15 000 francs de crédit d'appel, quel que soit votre opérateur de réseau mobile. Indice numéro 1, enfin, si vous arrivez à deviner le nom de la star qui se cache derrière cette image à décrypter. Indice numéro 1, je suis une légende. 22 42 54, vous pouvez nous appeler maintenant. D'accord, 22 42 54, on a déjà quelqu'un en ligne, allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir monsieur. Bonsoir. Quel est votre nom s'il vous plaît? Oui, c'est Dolo Brahima. D'accord, Brahima. Alors, je suis une légende. À qui pensez-vous? Oui, allô? Bonsoir. Oui, allô? Télévision, s'il vous plaît. Allô? Sabari, il faut baisser le volume de votre télévision, Brahima. Ah, il est parti. C'est dommage. Je suis une légende. À qui pensez-vous? Quelle est ton idole dans la musique mondaine, Omaria? Ouais. Qui t'a inspiré? Bon, d'abord la vérité, je me suis inspirée de Monique Seka. Monique Seka. Ah. Ça, c'est un gros scoop. Wow.
Donc c'est pourquoi je n'ai pas voulu rester à AS Zagazoug parce que j'avais mon truc à moi. À toi, voilà. Et tu le fais très bien d'ailleurs. On aura l'occasion, pourquoi pas, de voir tout à l'heure. 22 42 54. On est avec Daisy dans son jeu. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Kakou Ange. Alors, monsieur Kakou, indice numéro 1, je suis une légende. À qui pensez-vous? Aïcha Koné. Non, il ne s'agit pas de Aïcha Koné. Merci. Merci d'avoir appelé. Merci, madame. Merci beaucoup. Je salue M. Nyawa. Il est tout en bas, là. Il est en train de fêter là-bas avec le chantre Cheikh Maïga. Salut. Fallait dire à l'aile qui tout rien. Merci beaucoup. Merci. Je peux encore avoir du thé. Ouais, Cheikh, pardon. Viens là-bas, bois tout est là-bas, Cheikh. Je peux faire un tour de table, hein. Alors, je vais partir pour un deuxième indice. Oui. Ok, avec le deuxième appelant. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment est-ce que vous vous appelez, s'il vous plaît? C'est Abou Konaté. D'accord, monsieur Konaté. Indice numéro 1, je suis une légende. Indice numéro 2, je suis camerounais. À qui pensez-vous? Mon gars me dit, mon cœur me dit, descends. Camerounais. Oui. Alain Guamene. Son oncle est camerounais. Son oncle est camerounais. Ouais. Ah ouais? Allô? Il voit pas. Allô? Est-ce qu'il est là? Qui ça? Vous êtes là, monsieur Konaté? Ah oui, je suis là. D'accord. D'accord. À qui pensez-vous? En même temps, certainement sur Internet, en même temps en train de faire des recherches. Ouais. Vraiment, je vois pas. D'accord, ok. Ce n'est pas grave. Merci d'avoir appelé et à bientôt. Dis-moi vraiment, je vois pas. Dommage, monsieur Konaté. Et le thé, là? Ah, ok. Yawa D'accord. est en train de servir le thé aujourd'hui, franchement. Est-ce qu'elle adore le thé, Omaria? Avec du citron. Cette fois-ci, c'est... Là, cette fois-ci, c'est avec du citron. Il faut que tu goûtes. Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Ouedraogo. Monsieur? Ouedraogo. Et puis demande ton verre. Oui, tu Monsieur entends. Ouedraogo. Monsieur Ouedraogo. Alors, indice numéro 1, je suis une légende. Indice numéro 2, je suis camerounais. À qui pensez-vous? Aïe-Profi. Non, il ne s'agit pas de Eto. Ouais. Merci. Merci d'avoir appelé. Maintenant, je pense À qui que s'il y a vous pensez? quelqu'un avec lui. À qui vous pensez? Je suis camerounais. Je sais pas. Il y a un nom là, mais je sais pas. Non, je ne vais pas le dire. Omaria, il y a une star camerounaise que tu apprécies? Chanteuse, footballeur, acteur, comédien? Chanteuse, ouais. Ouais. Comment on appelle? Dans la sauce? Non. Charlotte Ibonda? Non, si. Ah, d'accord. Et tu aimerais, pourquoi pas, faire peut-être un feat avec elle, hein, puisque tu es... C'est mon souhait. On peut même dire même que Monique Seka, dont tu t'es inspiré, a inspiré aussi plus d'une grande chanteuse. Ouais. Ça marche. Parce qu'en tout cas, tu as suivi les bons trucs. Alors, je vais partir pour un troisième indice. Indice numéro 3, je suis surnommé le vieux lion. Ah ouais. Donc, indice numéro 1, je suis une légende. Indice numéro 2, je suis camerounais. Indice numéro 3, je suis surnommé le vieux lion. Cheikh Maïga, il est en bas en train de faire tes... Tu penses pas à quelqu'un? Cheikh, prends ton micro s'il te plaît. Tu penses à qui? Yo, Sylvie. Elle est camerounaise, Yo Sylvie? Oui. Un Cheikh. Dis un nom comme ça, donc camerounais. Le lion, tu dis le Yo Sylvie. Cheikh va tuer. Ok, Daisy. Alors, j'attends. Je pense qu'on va découvrir. Ouais, je donne déjà l'indice numéro 4. J'ai reçu le ballon d'or africain en 1976. Il y a longtemps, hein? 1976, ouais, franchement. Toute l'équipe n'était pas encore née. À part peut-être... Tu veux essayer, vas-y? Non, nous, on ne fait pas encore, s'il te plaît, ce soir. Non, pardon. Mais je veux pas essayer? Ok, d'accord, je vais pas essayer alors. Daisy, ça marche bien chez toi? C'est bon, c'est toi? Oui, ça marche bien. Tu me fais perdre la connexion, là. Oh, Grosse Il s'agissait du Camerounais Roger Mila, qui est rentré dans l'histoire de la Coupe du Monde en marquant un but à l'âge de 42 ans, ce qui fait de lui le buteur le plus âgé de cette compétition. D'accord, voilà. super. Alors, je pense qu'on a tu fais tellement bien tes choses, tu prépares tellement bien tes rubriques qu'on me fait savoir que tu as préparé aussi une belle surprise. En tout cas, c'est Roger Mila, à un titre donc qui lui a été dédié, si je ne m'abuse. Voilà, on va écouter, je ne sais pas, hein, mais bon, on a quelque chose, c'est but, voilà, pardon.
tellement bien choisi. Il y avait cette danse-là après, voilà. Voilà, donc on a fait le gagnant aujourd'hui. Donc demain, je reviens avec 30 000 francs. D'accord, demain avec 30 000 francs, c'est ça. Il n'y a pas de souci, c'est ça. Après, tu te dis, Mati. C'est histoire, raconte. Allez, la dernière pour la route maintenant atterrit avec Black Mad. C'est parti. Simple comme ça, il y a même la carton et maintenant l'autre. Ouais, on va y arriver tout à l'heure. Tu disais, il y a un grand débat là-bas sur comment faire le thé. Exactement, voilà, les ingrédients et tout ça. Ça marche, il n'y a pas de souci, oui. Alors, c'est le moment pour moi de m'entretenir avec toi. Je vais juste te poser une petite question. Tu as peur, on dirait? Non, on n'est pas peur. Il faut juste regarder la caméra. Mais écoutez, tout va bien se passer. C'est bon? On peut y aller? Je vais prendre une petite gorgée de thé parce que... Le temps que tu prends une petite gorgée de thé, tu peux nous rejoindre, s'il te plaît, prendre la place de Nyawa? Voilà. S'il te plaît. Voilà. La fois, me dit de partir à la maison. Voilà. Tu vas aussi notre invité, s'il te plaît. Voilà. Nyawa. Bon, on va applaudir Nyawa, s'il vous plaît. Franchement. Voilà. Merci pour le service rendu à la nation. Merci infiniment pour le service. Très beau boubou. C'est ça. Alors, Omaria, tu décides le jour du Ramadan d'aller te balader avec tes amis parce que tu ne les as pas vus pendant tout le Ramadan. Et tu reviens chez toi, il n'y a plus rien à manger, personne ne t'a rien gardé parce qu'ils pensent que tu as déjà mangé. Qu'est-ce que tu fais? Je dis rien. Et tu fais quoi? Non. S'il y a la nourriture, je ne prépare encore. Mais il n'y a plus rien à manger en fait. Pendant 30 jours, ils ont cuisiné chez toi, il n'y a plus rien à manger, tu vas aller acheter à manger. Mais c'est la grâce de Dieu. Qu'il n'y a plus rien à manger chez toi? D'accord. Si les gens ont tout mangé, que moi j'ai de l'argent sur moi, je ne vais pas acheter manger dehors. D'accord. Sinon, si les gens n'ont pas vex, je m'en vais acheter manger. Ceux qui me connaissent savent que je suis comme ça. En fait, nous ne te connaissent pas, donc c'est difficile pour nous de te croire. J'ai préparé. Tu as dit j'ai préparé? Oui, enfin, on a cuisiné chez toi, voilà, c'est ça. Et on est sortis, et puis quand je reviens après à manger, les gens n'ont pas versé la nourriture, ils ont mangé. Mais s'il y a de l'argent, je ne vais pas acheter la nourriture dehors. Même s'il y a eu pain, il y a mangé pour dormir. Ah, d'accord, ok. C'est le Ramadan, la question à Cheikh Maïga, peut-être qu'on aura un avis contraire. On y va, Cheikh Maïga, qu'est-ce que tu fais? Et non, Cheikh Maïga, je rentre. Tu peux monter un peu, s'il te plaît. Je rentre à la maison, je trouve qu'il n'y a pas de nourriture. Bon. Vous ne m'avez pas considéré, hein, même si c'est un tout petit peu, vous pouvez me garder là. J'imagine. C'est ça qui est la vérité. Il est pas facile. Si ça trouve que je n'ai rien dans la peau, c'est pas facile. Je peux tomber. Hein. Ouais, c'est vrai, tu as raison. On va payer l'ambulance. En tout cas, merci beaucoup, en tout cas, on n'a pas encore terminé. Hein, voilà, on a quelques petites minutes encore. Et je pense que c'est l'occasion tout trouver, en tout cas pour Omaria, de rejoindre donc le devant de la scène. Voilà, où Nyawa est. Nyawa même pourra même t'accompagner. C'est un excellent danseur, un excellent acolyte. On va encore faire un bon pour Nyawa, s'il vous plaît. Voilà. Allez, on va découvrir ce que tu sais faire. Le mieux, c'est chanter avec ce titre-là, Hypocrisie. C'est parti. Voilà. Et voilà, elle va venir. Nyawa à côté. Super. Omaria pour vous. Bonne fête de Ramadan. Hypocrite. Ketoura qui m'a donné un bon plat de tchèp tout à l'heure. J'ai mangé ce voilà, et c'est son anniversaire. Bisous à elle, à Lucie aussi. Et puis décor ce soir by Féerica. Voilà, gros coucou à Féerica. Ouais, tenue, la reine, mais voilà. Résina Vincent, voilà, pour la tenue. Et puis, on fait un gros coucou à Charlie, la légende. Gros coucou Charlie, la légende. Non, ils sont sérieux. On était très heureux d'être en votre compagnie. On va encore faire beaucoup d'ovations, s'il vous plaît, pour Cheikh Maïga. Cheikh Maïga, merci d'être passé. Merci infiniment. Et puis gros bisous aussi à Omaria. Donc découvrez ou redécouvrez le couple ici. Excellente fête de Ramadan. Cultivez l'amour, la paix. Ils sont pas mauvais, les hypocrites.